pour vous présenter quelques personnes qui vont à l'encontre de ce que veut la République. Et je voudrais vous dire qu'en date du 9 novembre 2024, les services spécialisés ont interpellé à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, quelques personnes. Ces personnes sont au nombre de 3. Et ces 3 personnes que nous aurons à vous présenter tout à l'heure s'appellent, d'abord, il y a une dame qui s'appelle la commissaire supérieure principale Mouniarou Guerrero Kabundi Françoise. Elle est directrice adjointe en charge de la protection civile à la police nationale congolaise. La deuxième personne s'appelle M. Nzouizé Wakagara Emmanuel. Celui-là, c'est un opérateur économique et directeur général du groupe Tukenga Travel basé à Goma en RDC et à Gisenyi au Rwanda. Et la dernière personne qui a été appréhendée par les services spécialisés s'appelle M. Lenga Ngana Wakonde Pakone, est directeur régional ad interim de la Régie des eaux au niveau du Grand Katanga. Les premiers éléments d'enquête révèlent ce qui suit au sujet de cette personne. Pour la commissaire supérieure principale, Mouniarou Guerrero Kabundi Françoise, avoir, à partir de la ville province de Kinshasa, planifié son voyage de Lubumbashi et transféré par WhatsApp au numéro de M. Emmanuel Nzouizé Wakagara, civil de son État, l'autorisation de déplacement de la maison militaire, la feuille de route de la police nationale congolaise et la note de congé statutaire. Pour rappel, cet officier avait déjà, dans le passé, fait l'objet d'une interpellation à Goma, à la frontière avec le Rwanda, pour détention des documents compromettants. Un autre fait qui lui est reproché, c'est celui de s'être retrouvé avec Emmanuel Nzouizé Wakangara et M. Lenga Ngana Wakonde Pakone, tous deux proches de M. Corneille Nangaa, président de l'Alliance Fleuve Congo. Pour M. Emmanuel Nzouizé Wakangara, avoir incité la commissaire supérieure principale Mouniarou Guerrero Kabundi Françoise à commettre des actes contraires à la discipline et à la loi. Il reconnaît être détenteur de 2 passeports. Il a un passeport congolais et il a un passeport rwandais. Il reconnaît aussi avoir laissé son passeport rwandais en Zambie et avoir franchi la frontière congolaise avec son passeport congolais. Il est membre actif du mouvement AFC de M. Corneille Nangaa et apporte son soutien actif au dit mouvement. Nombreux messages subversifs ont été retrouvés dans son téléphone. Eh bien, il reconnaît être membre actif et soutient financièrement l'association ISOCO. L'association ISOCO
c'est une mutualité de Tutsi en RDC qui accorde des bourses d'études aux jeunes de la dite association, et je vous informe que la plupart de ces jeunes ont rejoint le mouvement terroriste M23 AFC RDF. M. Emmanuel Nzungeze est l'un des principaux financiers de l'association Isoko. La troisième personne s'appelle M. Lenga Ngana Wakonge et son prénom c'est Pakom. L'exploitation sommaire de son téléphone a permis de découvrir plusieurs messages de son soutien moral aux activités de Nanga et de son mouvement AFC. De ce qui précède, nous voulons dire que le comportement de M. Emmanuel démontre que ce dernier a son âme au Rwanda où il a installé une usine de café gérée par sa fille Clarisse Nzungeze. Il fait partie du groupe de Rwandais qui ont étudié et grandi en RDC, mais qui ont préféré quitter le pays à la veille de la guerre d'agression d'août 1998. Le rapprochement et le soutien aux activités du mouvement terroriste AFC sont perceptibles du fait que M. Emmanuel, que je viens d'écrire, donc Emmanuel Nzungeze, et aussi du fait que M. Lenga Ngana ont tous évolué au sein de CIPA, CIPA, c'est-à-dire Centre interprofessionnel pour la promotion alimentaire, cette association qui existe depuis très longtemps, où le premier cité, M. Emmanuel, était président national, Nanga, membre du conseil d'administration, et Lenga était membre. Le transit effectué en Zambie via le Rwanda, en prenant soin à dessein de laisser son passeport rwandais en Zambie, avait pour but d'échapper à la vigilance des services de sécurité œuvrant aux différents postes frontaliers de notre pays. La rencontre à Lubumbashi entre M. Emmanuel Nzungeze, Lenga Ngana et le commissaire supérieur principal, la commissaire supérieure principale, puisque les femmes aiment qu'on féminise leur nom et leur poste et leurs fonctions, eh bien, cette rencontre-là s'inscrit dans le cadre de la planification des activités du mouvement terroriste AFC dans le Katanga, devant déboucher par la suite à l'installation du dit mouvement et le recrutement des membres et alliés. En conclusion, pendant que la RDC est engagée dans le processus de Luanda, nous constatons avec indignation que le Rwanda continue à alimenter des réseaux subversifs internes et externes pour déstabiliser notre pays.
nous mettons en garde toute personne physique ou morale qui se livrerait aux activités visant à déstabiliser les institutions légalement établies et ou à porter atteinte à l'intégrité de notre pays, puisque les forces de défense et de sécurité sont mobilisées pour leur barrer la route. Le dernier des incriminés, je voulais dire que pour le cas qui nous concerne aujourd'hui, leur dossier, le dossier de tous ces incriminés, sera bientôt transmis auprès des instances judiciaires compétentes. Voilà, mesdames et messieurs, ce que j'avais à vous dire à ce sujet. Et je tiens à vous rappeler que cette communication ne donne pas lieu aux questions habituelles aux jeux habituels de questions-réponses,